Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous Bonjour. répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour, j'adore vous dire bonjour au milieu. Alors, une commission paritaire nationale s'est tenue mercredi. Quels sont les principaux points qui ont été abordés? Alors, nous avons bien sûr abordé les questions des TROD dans cette commission, notamment le TROD angine. Vous savez qu'il avait été mis en stand-by pendant la crise Covid. Il manque deux textes réglementaires pour que les TROD angine puissent être réalisés par les officines. D'abord, les bonnes pratiques, les conditions de formation, etc. Et le TROD à l'initiative du pharmacien pourra être réalisé à partir du 1er juillet. L'État s'est engagé à ce que le texte paraisse au journal officiel au mois de juin. Donc, vous aurez le temps de vous former d'ici là? Oui, ben, j'espère bien. Oui. Enfin, la formation sera quand même assez rapide parce que c'est des choses maintenant que les pharmaciens sont habitués à faire avec les tests nasopharyngés. Là, c'est bucopharyngé, hein, le test, mais bon, il va falloir donc s'y remettre. Donc, vous vous rappelez, les conditions économiques, c'est 6 euros le test, incluant donc le matériel qui a un prix de cession de 1 euro. Donc, c'est la tarification du TROD. Et donc, on oriente vers le médecin si jamais l'angine est bactérienne. Si c'est viral, on peut donner un traitement symptomatique. Dans un deuxième temps, donc après l'été, il y aura la deuxième partie des TROD, c'est-à-dire l'ordonnance conditionnelle. Il faut un deuxième texte réglementaire. Et là, c'est le médecin qui pourra mettre sur ordonnance des prescriptions d'antibiotiques sous réserve de TROD réalisées par le pharmacien. Donc là, la rémunération est de 7 euros. Et donc, si le TROD indique une angine bactérienne, on délivre les antibiotiques. Si le TROD indique une angine virale, on ne délivre pas les antibiotiques. C'est le principe de la mesure. Voilà, donc ça c'est pour le premier TROD. Ensuite, nous Donc, avons eu… 1er Pardon. juillet, c'est 1er 1er juillet. juillet, 1er juillet par les pharmaciens, Voilà. et 1er puis juillet par les septembre pharmaciens. avec l'ordonnance conditionnelle. C'est ça. Et septembre pour l'ordonnance conditionnelle pour les médecins. On attend les textes réglementaires. Bien sûr, il y aura une circulaire de la fédération qui vous indiquera comment ça va. 6 euros donc pour ce test, incluant le matériel. D'accord. Ensuite, on a eu une concertation faite par le directeur de l'assurance maladie autour du TROD sérologique. Sérologique. Puisqu'en fait, la HAS préconise pour permettre d'améliorer l'accès à la vaccination, et notamment pour les gens qui pensent avoir développé un Covid sans pouvoir en avoir la preuve, de dire qu'on peut arrêter la vaccination Covid à la primo-vaccination si le TROD sérologique montre qu'il y a des anticorps. Bon. Donc tout ça est en attente de textes. Il doit y avoir un DGS urgent qui le met en œuvre et des textes réglementaires qui précisent les modalités de tout ça. Mais le directeur nous a fait une concertation. Je dois vous dire que nous n'avons pas été satisfaits du montant qui nous serait alloué pour réaliser ce TROD, puisque c'est un montant de 8 euros qui nous est indiqué. Pour mémoire, les pharmaciens font déjà des TROD sérologiques dans certains cas, donc hors cadre du remboursement, et généralement, ces TROD sont tarifés entre 15 et 20 euros. Voilà. Donc, c'est la moitié de ce que le pharmacien facture quand il le fait de lui-même, mais bien sûr hors cadre de remboursement. Bon, on va voir comment la négociation évolue. Si cette mission se met en route, c'est une concertation. Nous avons dit ce que nous avions à dire sur ce TROD. On va voir si ça évolue. Bon, sinon, on fera comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est de la position qu'a pris la fédération depuis le début, c'est-à-dire qu'on prend acte de ce qui est proposé. C'est forcément sur la base du volontariat, et donc je vous en dirai plus quand on aura les
les éléments, les derniers éléments. Et voilà. Ça, c'est les deux points de négo. Ensuite, on a parlé de la ROSP, on a parlé du CPNPA, dont nous avions parlé précédemment. Et puis, nous avons parlé de la question que vous allez me poser maintenant, Christophe, normalement. Alors là, vous voyez dans mes pensées. Je suis l'actualité, donc je vous vois venir. Alors, est-ce que vous avez parlé de la convention pharmaceutique? Évidemment. Alors, bien sûr, ce n'est pas, et ça c'est important de l'expliquer peut-être à nos auditeurs, le rôle de la Commission paritaire nationale est de faire le suivi de la convention, et ce n'est pas son rôle d'être une séance de négociation. Hein. C'est pas là qu'on fait cette séance de négociation. Voilà. Donc, nous avons évidemment parlé de ça parce que la fédération, conformément donc au mandat que lui a donné le conseil d'administration, qui fait suite à l'élection URPS, s'est opposée à la tacite reconduction de la Convention nationale pharmaceutique. On en a parlé ici sur cette. Souvenez-vous, Christophe, on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, de cette opposition à la tacite reconduction. Et bien sûr, je vous invite à relire, j'espère que vous l'avez gardé, le programme de la FSPF pour les élections aux URPS, parce que c'était le point principal de notre explication et notre programme, qui était de dire nous voulons un nouveau souffle à la Convention nationale pharmaceutique et donc nous voulons une nouvelle convention. Et si les pharmaciens nous font confiance, nous la mettrons en œuvre. C'est donc ce qui a été fait, puisque je rappelle, nous avons obtenu une large majorité. Donc, j'ai vu que le président nouvellement élu de l'ESPO était surpris de cette opposition, alors que, elle a été clairement dit depuis des mois et des mois. Je pense que la première fois que j'en ai parlé, c'était à l'Assemblée générale de novembre de la FSPF, de cette affaire-là. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps, bien sûr, de poursuivre les dossiers en cours. Donc là, ça ne bloque pas les dossiers en cours, justement. En aucun cas les dossiers en cours. Par exemple, sur le pharmacien correspondant, ça les bloque d'autant moins que ce n'est pas une négociation conventionnelle pour mettre la tarification du pharmacien correspondant. C'est une concertation, c'est la direction de la Sécurité sociale, dont le ministère de la Santé, qui doit fixer par arrêté cette rémunération. Et donc, voilà. Donc, non, il n'y a aucun blocage. Par contre, il y a des travaux sur le calendrier. Et ce que la fédération attend, c'est maintenant l'impulsion que doit donner le ministre de la Santé par une lettre de cadrage à ce nouveau tournant pour la vie de la profession. D'accord. Alors, le télésoin est désormais encadré par un décret et un arrêté paru au journal officiel du 4 juin. Alors, en pratique, quelles sont les implications de ces textes pour les pharmaciens? Alors, le télésoin, de façon concerne pour les pharmaciens, pour l'instant, les activités hors dispensation qui sont dans le cadre des entretiens. Donc, le bilan de médication, les différents entretiens de suivi, que ce soit en cancéro, que ce soit donc pour les antivitamines K, pour l'asthme. Donc, tous ces entretiens peuvent être, hors l'entretien d'initiation, réalisés en télésoin, c'est-à-dire avec une visio distante entre le pharmacien et le patient. Je dois vous avouer que nous, ce que nous espérons, et ce sera probablement dans le cadre de la future convention pharmaceutique, on en parlera le 30 juin, Christophe, parce qu'on organise une édition des amphis de l'officine sur urgence et officine. Et nous imaginons, une téléexpertise entre pharmaciens et médecins des urgences pour mettre en place des dispensations dans le cadre donc d'un télésoin qui serait une téléexpertise. Voilà. Donc, c'est un projet d'avenir, ça, le télésoin. Très bien. Et donc là, ça peut démarrer quand? Ça peut démarrer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, d'accord. Dès aujourd'hui, les entretiens pharmaceutiques et les bilans peuvent être réalisés en télésoin, hors le premier. Très bien.
Alors, par ailleurs, attendu par beaucoup de vos confrères, le pharmacien correspondant dont vous parliez il y a quelques instants provoque la colère de certains médecins qui s'inquiètent notamment que l'on modifie leurs prescriptions sans leur autorisation. Alors, que souhaitez-vous leur répondre? Bah, que ce n'est pas possible parce que, donc je l'ai à plusieurs fois exprimé, en fait, la concertation a eu lieu avant l'épisode Covid, donc en janvier-février 2020. Donc, bien sûr, l'ordre des médecins, les syndicats de médecins ont été concertés autour de ce texte. Ce qu'ils avaient demandé expressément, c'est qu'il y ait l'obligation de mention sur l'ordonnance d'une délégation aux pharmaciens correspondants de cette mission de renouvellement et d'adaptation de posologie. Donc, c'est ce qui est dans le texte. Donc, ils n'ont pas besoin de le refuser, etc. En fait, ça ne peut se faire que s'ils veulent déléguer et qu'ils l'expriment expressément. Donc, je dirais plutôt circuler, il n'y a rien à voir sur cette affaire. Ce qui est par contre important, c'est de développer le pharmacien correspondant, notamment pour les missions de dispensation. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous propose maintenant de répondre à la question de Patrick Magnéto, président du syndicat des pharmaciens du Var. Patrick Magnéto, président FSPF 83 à Fayence dans le Var. Alors Philippe, bonjour. Une question sur notre ROSP. Nous allons avoir notre rémunération dans les jours qui arrivent. Est-ce qu'il serait temps de revoir un petit peu les modalités de la construction de la ROSP pour être payé à notre juste valeur? Alors Philippe, faut-il revoir le mode de calcul de la ROSP? Et Patrick, il était dans une étape du Tour de France. Enfin, il est en avance. Hein. En avance, ouais. On en a parlé également de cette ROSP dans le bilan de la Commission paritaire nationale. Donc, c'est toujours une ROSP qui est peau de chagrin hein, et qui est obsolète parce que la CNAM nous l'avait indiqué déjà il y a 2 ans. Du fait de l'article 66, il n'est plus possible de calculer la ROSP de cette manière-là. L'incitation donc des pharmaciens, pour les pharmaciens à s'inscrire dans la démarche de développement du médicament générique. Donc ça veut dire qu'il faut absolument ouvrir une négociation sur le sujet avant la fin de l'année, hein, c'est impératif. Alors à voir si c'est dans le cadre de la convention générale, de la négociation générale dont on parlait tout à l'heure, ou si c'est un dernier avenant que nous aurons à la convention de 2012. Donc ça, c'est encore ouvert. Nous, ce que nous souhaitons, c'est effectivement repartir dans le positif, parce que ça fait, la dernière ROSP que la fédération a signée était à un montant beaucoup plus élevé que les 60 millions d'euros que nous avons cette année. Donc nous voulons notre ambition, c'est de repartir dans le positif, d'une part, et puis probablement de la modifier très profondément, cette ROSP, pour qu'elle soit d'une part simplifiée et qu'elle veuille dire quelque chose. Voilà. Donc, 60 millions d'euros, là, ça représente à peu près combien par pharmacie en moyenne? Moins de 3 000 euros qui vont être donnés à chaque officine. Voilà. C'est une perte de 250 euros en moyenne par rapport à l'année dernière, pour que les gens aient un peu les idées claires. Et donc, voilà, c'est une réponse qui m'avait échappé donc, à la question de tout à l'heure, mais là, ça nous oblige, cet élément-là, à faire la négociation avant la fin de l'année. D'accord, très bien. Donc là, ça veut dire quoi? Dès septembre, il faut que l'avenant soit fait entre septembre et décembre, avant décembre. Il faut que tout ça soit bouclé avant décembre. D'accord, très bien. Je vous propose maintenant de prendre quelques questions des internautes. Alors allez-y. Alors, j'ai une question d'internautes sur le vaccin Pfizer. Est-ce qu'il va un jour arriver à nos officines? Alors, nous avons une réunion avec les gens du ministère de la Santé autour de ce vaccin Pfizer. Pas pendant cet été, mais oui, à la rentrée, il est tout à fait prévu que le vaccin Pfizer reprenne le circuit traditionnel des grossistes-répartiteurs, pharmaciens d'officine, vers les pharmaciens, médecins, etc. En fait, ce que mes confrères doivent comprendre, c'est que la vaccination, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Il va falloir très probablement y avoir des rappels.
Maintenant, les enjeux qui sont devant nous, c'est de diminuer les paquets, on va dire, parce qu'actuellement, les Pfizer livre par conditionnement très très important les doses de vaccins, et donc il faut réduire ces paquets de vaccins pour pouvoir les mettre dans le circuit de répartition. Et pour nous, pharmaciens, le plus on se rapproche d'une seringue contenant une dose unique, le mieux ça va, parce que autant pour la fin de la vaccination, ce qui est vraiment compliqué, c'est de faire des séries de 10 ou des séries de 5 ou des séries de 7. Ça devient quasiment impossible. Donc, si on veut aller chercher les derniers, les 30% ou 35% de dernières personnes qui ne se font pas vacciner, on va les avoir au cas par cas, en les interrogeant au comptoir. Vous êtes vacciné, pof, on vous vaccine. Mais s'il faut leur dire, vous êtes vacciné, vous revenez dans 15 jours quand j'aurai mes 10 personnes, je vous le confirme la veille, par texto, machin, ça ne marche pas. Donc, ce que nous avons dit maintenant, c'est qu'on entre dans une phase de la vaccination où il faut aller chercher les gens. Et donc, ces paquets de 10 sont complexes. Donc, oui, les Pfizer, on l'aura à l'officine, mais c'est également dans une phase de campagne qui se complexifie. Voilà. D'accord, et ça sera donc à la rentrée de septembre. À la rentrée, voilà. J'ai une question sur juste une autre question sur Pfizer, me demandant si on peut avancer les doses de Moderna, qui actuellement sont à 42 jours, hein, D'accord. Le rappel entre deux injections. Le rappel, voilà. Le ministère nous a indiqué que ça allait se faire. En fait, il va y avoir un élargissement de la plage pendant l'été. Donc, il n'y a pas eu encore le DGS urgent qui vont le faire, mais oui, c'est dans les tuyaux pour à la fois avancer et retarder. Donc, ce sera effectivement dans une plage qui sera, je pense, entre 4 et 8 semaines. Je ne veux pas trop m'avancer. Attendez le DGS urgent, mais c'est dans les tuyaux. Et oui, on va pouvoir à la fois avancer et retarder la deuxième injection. D'accord. Aujourd'hui, c'est 42 jours. Aujourd'hui, c'est 42 jours. D'accord. J'ai une question sur les pansements techniques négatifs si achat chez le répartiteur. Ah oui, alors on en a fait une circulaire là-dessus. Il y a désormais une marge minimale sur les pansements qui est de 4 €. Marge minimale parce que le CEPS a voulu homogénéiser la rémunération de délivrance. Donc en gros, nous avons une rémunération qui augmente sur les petits pansements et qui diminue sur les petites tailles et qui diminue sur les grandes tailles de pansements, ce qui fait une moyenne qui est équilibrée, mais il faut arriver à jongler là-dessus. Donc, une marge minimale de 4 €, ça veut dire que le répartiteur, il y a un prix de cession, doit vous laisser une marge de 4 €. Voilà, à partir de la date du journal officiel. Donc, s'il y a un problème là-dessus, nous le signaler parce que ou le réclamer au grossiste répartiteur directement. À partir de la date du JO, il y a donc une marge de 4 € obligatoire sur tous les pansements. Donc ça, c'est au bénéfice des petites officines qui n'ont pas de conditions d'achat. Et bien sûr, les officines de taille plus importante peuvent obtenir peut-être des remises qui va améliorer cette marge minimale de 4 €. Donc ça, c'est sur les pansements. J'ai le temps d'une dernière ou pas? Une dernière question, Philippe. Peux-tu nous dire quand le complément de l'aide financière pour perte d'activité liée au Covid nous sera versé par la CEPAM? Ce sera en juillet, mais malheureusement, ce sera soit un complément, soit une reprise. Parce que cette perte d'activité, elle est constatée sur l'année. Et donc, potentiellement, en fait, la CNAM nous a expliqué qu'elle avait plutôt trop versé que par rapport aux avances. Elle a fait des avances, mais en fait, le calcul est sur l'année. Donc, il y a quelques pharmaciens qui auront un complément, mais je pense que la plupart auront plutôt une reprise d'une certaine montant de l'aide parce que c'était un trop versé par rapport à ce qui était versé par la période. On va peut-être vous faire une circulaire sur le sujet pour vous expliquer tout ça, vous donner un peu des dates, que vous ne soyez pas surpris de cette affaire-là. D'accord. Et concernant la ROSP générique dont on parlait tout à l'heure, ça sera la semaine prochaine, les versements? Oui, c'est la semaine prochaine les versements. Donc, regardez-les dans votre
sur le concentrateur ou sur le retour sur Amélie, vous l'aurez également. Voilà, c'est la semaine prochaine. Dans votre Très bien. Également. Voilà. Eh ben, merci Philippe Besset, merci Patrick Magnéto pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne semaine, bon week-end.